Podcast numéro 6 de Solutions Vite. Aujourd'hui, écoutez, je parle du marché dans lequel notre entreprise évolue. Ça va être applicable un petit peu à d'autres types d'entreprises, mais quand même, on voit le gros point là, au niveau de la tarification. C'est principalement ça de quoi je vais parler. Autrement dit, c'est les prix, où est-ce qu'on se situe par rapport à ça, le type de client qu'on veut attirer chez nous, notre entreprise, le type aussi, le marché là, par rapport à notre développement, notre croissance d'entreprise. C'est où qu'on se situe dans tout ça. Fait que ça ressemble à ça aujourd'hui. Merci, bonne écoute. L'épisode d'aujourd'hui s'intitule Le marché. Le marché, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est nos prix. En gros, le marché va s'établir en fonction de notre industrie. Il y a un prix qui est comme de base qui va être ajustable en fonction de ton entreprise. Bon, l'entreprise qui commence, moi je me rappelle quand j'ai commencé, on a beaucoup moins de clients, on n'a pas de nom, on n'a absolument rien, du moins une entreprise qui part là, avec de l'argent de poche comme moi j'avais fait avec Solutions Vite, c'est à peu près pas grand-chose, puis on se bâtit là, vraiment de A à Z sans investissement autre que une centaine de piastres, bref, c'est coupé puis on part, du coup. Ultimement, il y a plusieurs types d'entreprises. On prend l'exemple du lavage de vitres. Différentes phases, différents niveaux d'entreprise aussi. Je me rappelle, moi, quand j'ai commencé, j'ai pas de locaux. Je me promenais littéralement avec mon char, mon Jetta 2001, si je me trompe pas, 1.8T. Fait que, tu sais, j'ai pas de bureau. J'ai de l'équipement que... un squeegee, je n'ai pas en trop, je n'ai pas en surplus. Je suis strict minimum partout. Le loyer, le bureau, mon Google My Business, c'était mon adresse, mon appartement à l'époque. Donc, c'est sûr que moi, je calcule dans ma tête les prix que je peux charger aux clients, le profit que je vais en retirer de ça. C'est sûr que j'ai jamais été de gars à 99$. Même en commençant, j'ai été à 125$. C'était mon minimum. Tout ça pour dire que ultimement, ta marge de profit est beaucoup plus haute quand tu commences parce que justement, tu n'as aucune infrastructure, tu n'as pas de CRM bien souvent. Moi, je n'avais pas quand j'ai commencé. Ça n'a pas été long que je n'ai eu en 2019, mais un an après, disons. Mais au début, moi, je commençais dans l'industrie, tu sais. J'aimais ça, j'en prenais, j'en lisais, j'absorbais plein d'informations, mais j'étais avec mon char. J'étais littéralement, là, Joe Clé qui commence. Ça ressemblait à ça. Fait que je ne pouvais pas me comparer une entreprise qui fait du 1 million de chiffre d'affaires, j'en faisais même pas 10 000. Fait que j'ai commencé avec ça. Fait que mon prix qui s'est établi à 125, aujourd'hui, je ne peux pas le remettre en place. Bon, il y a la situation actuelle, il y a le contexte, bien évidemment, mais quand même, la marge de profit va tout le temps diminuer. Je retourne au marché. Le marché, lui, va faire en sorte que, on fast-forward en 2022, 2021, 2022, j'ai évolué, je suis rendu avec un bureau, des camions aujourd'hui. Il y a plein de structures qui se sont rajoutées, des layers qui font en sorte que justement, la marge de profit diminue. Et moi, j'ai tout le temps considéré, que ce soit le lavage de vitres, vidange de gouttières, peu importe, ça reste des services qui sont de surplus, comme je dis, c'est esthétique. Mettons, du lavage de vitres, là, ça dépend pas. La personne ne dépend pas de ça pour vivre bien correctement chez elle. Tu sais, c'est un add-on, c'est un surplus. Elle peut même le faire elle-même. Elle peut, tu sais, c'est pas quelque chose, c'est pas de la chirurgie. Il n'y a personne qui dépend de ça. Mais moi, j'ai tout le temps été du type de mentalité à dire, OK, on charge pour ça parce que justement, c'est un surplus. Puis moi, ma mentalité, encore une fois, c'est d'offrir un service A1 de A à Z. Donc, la prise de rendez-vous, bref, de A à Z pour que le client puisse revenir, que ça devienne vraiment récurrent suite à ça. Donc, le marché, lui, ce qu'il fait là-dedans, c'est que même si toi, tu offres un prix qui est le double de ton compétiteur, après ça, il y a d'autres aspects qui vont rentrer en ligne de jeu. OK, il y a la réputation de ton entreprise. Au début, moi, en 2018, j'ai aucune review, j'ai rien. J'avais même pas de site web. Ça a été en 2019 avant que je le fasse. Donc ça, c'est des choses qui vont rentrer en ligne de compte, qui vont faire que le prix va pouvoir être un petit peu plus cher. Mais ça a une certaine limite aussi. Parce que, par exemple, aujourd'hui, je prends l'exemple là, on travaille tout avec un petit peu du Facebook Ads, du Google Ads, peu importe. Par exemple, ta liste, ça te coûte 20$ à obtenir. Donc, un client qui va prendre contact chez vous, en marketing, grosso modo, si ça te coûte 20$, dans le marché actuel, moi, je considère que ça a du bon sens. 20$ pour obtenir une lead, donc un client qui t'a donné ses informations, tu peux le travailler, tu peux faire plein de choses. À cette heure, il y a d'autres alternatives à ça. Oui, tu as obtenu ta lead pour 20$.
Okay? On part de ça. Après ça, lui, bon, ton client, tu lui fais ta soumission. Lui, il a vu un petit peu quitter. À partir de là, bon, tu as reçu ta lead, tu as ses infos. Là, c'est là que la bataille, si on peut appeler ça, c'est pas une bataille en réalité, là, mais c'est là que lui, souvent, il va faire des demandes de soumission à plein de places en même temps. C'est pas tout le monde qui font ça. Il y en a qui vont y aller avec juste une, puis là, du coup, il va de même. Ça, c'est des différents types de clients. Mais la bataille, disons, on va l'appeler comme ça, elle commence là, au moment que vous avez fait votre lead. Bon, il y a d'autres entreprises qui sont en compétition contre vous autres à ce moment-là. Qu'est-ce qui va faire en sorte que le client, lui, va faire « OK, choisis l'entreprise Solution Vite versus un autre ». Bien, c'est la manière que tu l'as rapproché par la suite. T'sais, il y a une prise de contact à un moment ou à un autre. Il y a une confiance qui doit s'établir. Bien, c'est tout ça qui va rentrer en ligne de compte. Ultimement, ce qu'on veut dire par rapport à ça, c'est que le marché, à un moment ou à un autre, je ne pourrais pas charger 500$ pour un lavage de vitres extérieur. Puis je ne veux pas être le gars, puis l'entreprise qui offre un service de lavage de vitres extérieur à 99$. C'est sûr et certain. Il y a une balance. Même si toi, tu juges que ton service, il vaut 500$, mais le marché, lui, établit le prix à 125 ou à 150$. Fait que toi, tu veux garder ton barème dans ta tête à 500$ parce que tu jures que ça vaut 500$, puis tu le travailles, tu sais. Je veux dire, il y a plein de choses à ça. Tu vas offrir une expérience A1 à ton client aussi, mais 500$ pour le marché, c'est considéré trop cher. Tu vas peut-être en pogner un au courant de ton été. Exemple, donc, tu t'écris ton prix à 500$, tu ne descends pas, tu ne déclines pas. Si tu es bien chanceux, tu vas en pogner un, moi j'en doute aussi. L'idée, c'est que le marché établit le prix de base un petit peu. Après ça, tout ce qui est le reste, ça va rentrer en ligne de compte qui va faire que même si le client a fait une demande de soumission à 3-4 places, même si tu es 20, 30, 40, des fois 50% plus cher que les autres, la manière que tu l'as approché, que tu l'as apporté à ton client, va faire toute la différence. Donc, tu sais, ultimement, oui, il y a une question de prix, il y a une question d'expérience dans tout ça, mais ce que je veux dire, c'est que le marché, il va établir la norme de prix. Tu sais, c'est malheureux, je trouve, parce que dans cette industrie-là, le lavage de vitres, nettoyage extérieur, c'est facile de commencer, ce qui est une bonne chose en soi, parce que, bon, tu commences, tu as une fibre entrepreneuriale, tu veux commencer dans cette industrie-là, c'est facile, tu vas te chercher un squeegee, un bucket, une échelle, écoute, en bas de 100$, quelqu'un est capable de commencer dans cette industrie-là. Il faut le faire pareil. Il n'y a pas grande industrie où tu peux commencer en bas de 100$. Mais ça, ce que ça fait, justement, puis c'est correct, c'est deux types de business. Bon, justement, ceux-là qui se disent « Ah, c'est 100$ commencer, là, du coup, je vais aller commencer ça. » Tu sais, le gars, il n'a pas de structure. Je dis le gars, puis ça peut être la fille aussi. Il n'a pas de structure, il n'a pas de... Donc, nous autres, n'importe quelle entreprise, bref, qui nous écoute, qui est plus loin, qui est ailleurs, on n'a pas à avoir peur de ces gars-là, de ces entreprises-là. J'aurais mieux m'exprimer comme ça. Parce que, justement, ils vont aller chercher une clientèle avec le prix souvent plus bas, qui... C'est pas une clientèle qu'on va rechercher, nous autres, de notre côté, parce que là, on est structuré, on a des camions, on a plein de choses. Où ce que je veux en venir aussi avec ça, c'est que quand on a une lead qui rentre, c'est important de la noter. Puis au final, on se fait à la fin de notre semaine, à la fin de notre journée, on fait une liste, un pourcentage un petit peu. Combien de pourcentage a converti en client qui nous a fait une rentrée d'argent? Donc, si j'ai 100 clients dans ma semaine qui me contactent pour obtenir le service de l'entreprise, à la fin de ma semaine, mon vendredi, je fais mon résumé, mon calcul. Combien ont tourné en clients? À ce moment-là, tu sais, si dans l'industrie du lavage de vitres, c'est connu, si tu es à 80%, 90%, 95% de tes clients qui tournent en clients, bon, on va appeler ça même, c'est pas normal. Tu sais, moi, pour 2021, 2022, encore là, c'est une question de combien on a de main-d'œuvre, combien nos coûts y reviennent, mais ultimement, ce que je veux en dire, c'est que c'est pas normal que tu aies cherché 80-90% de ton monde. C'est littéralement que tes prix sont trop bas. Donc, c'est à revoir aussi. Puis il y a plein d'autres facteurs par rapport à ça. Ultimement, si ça te convient, puis le prix, justement, ça a donné que dans ton secteur, bien, il n'y a pas d'autres laveurs de vitres, il n'y a pas d'autres entreprises qui en font.
tu réussis à aller 80-90% parce qu'il n'y en a pas d'autres, ben, ça peut être réaliste à ce moment-là, mais on parle d'une métropole comme Québec, Lévis, pas Lévis, mais Québec, Montréal, des places comme ça, Toronto, c'est 80-90%. Écoute, tu as bien beau avoir un super de bon marketing, un super de bon funnel, mais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, là. Donc, ultimement, c'est ça que je veux dire aujourd'hui, c'est que le marché, pour cette industrie-là, n'est pas facile parce qu'il y en a beaucoup qui en font. Il y a des entreprises aussi qui font en sorte que les clients ne reviennent pas parce qu'ils ont eu une mauvaise expérience avec le laveur de vitre ou avec l'entreprise. Ben, ça fait en sorte que l'entreprise, le service qu'on offre, nous autres, est mal vu auprès des clients parce que je n'ai déjà appelé un, puis il a scrappé mes vitres ou peu importe. Donc, c'est important, je pense, de se tenir serré par rapport à ça. Puis c'est pour ça que moi, je fais cet effort-là, puis j'en prends plaisir à faire le podcast, mais c'est qu'ensemble, on puisse se tenir puis qu'on puisse évoluer justement pour l'industrie. Moi, je fais ça pour l'industrie de l'entretien extérieur, vraiment. Parce que quand on s'arrête un petit peu puis on pense à ça, pour aller chercher un chiffre d'affaires qui a du bon sens là-dedans, là. Quand je dis bon sens, c'est quoi? C'est un demi-million, 1 million de chiffre d'affaires. Quand tu es une entreprise qui est considérée sérieuse, je considère pas que c'est... non pas que c'est pas sérieux parce que tu fais moins qu'un demi-million ou 1 million, mais quand tu es rendu, ta business, elle tourne du 1 million par année, demi-million, 2 millions et plus, tu es rodé, tu es embarqué dans le game, là. Ça, c'est sûr et certain. Parce que t'en as qui vont starter, ils vont faire un 50 000, 60, 75 000, 100. Vraiment, tu peux aller chercher jusqu'à 150 000 tout seul. Un gars avec un camion qui il part du soir au matin et qui n'arrête pas non-stop, il va aller chercher un 150 000 de revenus. Dans cette industrie-là, c'est faisable. Mais tôt ou tard, vous allez vous rendre compte qu'en faisant ça, c'est assez limite parce qu'on se brûle. Il y a plein d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte autres que l'argent, là. Mais tout ça pour dire qu'on s'arrête, on y pense un peu, là. C'est quand même difficile d'aller chercher un demi-million, 1 million même, pour tous les efforts que ça prend pour s'y rendre. Parce qu'en réalité, là, ça en prend de la job. C'est pas une industrie parce que justement, on revient au marché. Parce que c'est tellement at large, c'est tellement accessible, il y en a tellement. Puis le marché fait en sorte que oui, tu vas en avoir des clients qui vont être piqués, qui vont vouloir le meilleur, le crème de la crème, puis le best. Puis dans l'industrie, tu en as des gars, des entreprises comme ça. Mais au fil du temps, moi, j'en suis venu à réaliser que oui, c'est bien beau d'être le best, d'être le meilleur dans ce que tu fais, mais tu perds une grosse partie de ton client parce que tu mappes ton client idéal. C'est certain que mon client idéal, c'est quelqu'un qui, je ne rentre pas dans les détails, mais la grande majorité, c'est du monde qui vont faire du 100 000 de revenus à deux. Ils ne peuvent pas mettre 1% de leur revenu, 1000 $ sur un entretien extérieur, peu importe. Ça devient beaucoup aussi. Il faut que tu regardes en fonction de ta géolocalisation aussi. Je regarde à Québec, on a un beau marché à Québec, c'est super intéressant. Il y a 800 000 de population aussi. Moi, j'adore le secteur, mais tu te rends compte qu'une année, le marché, il rattrape parce que même si toi, tu te stiques à vouloir être le meilleur, être le plus cher, bien, tu te pénalises au final parce que le marché en a déterminé autrement. C'est ça, je veux vraiment qu'on réalise ensemble, c'est que même si on veut être les plus chers, si on veut être puis effectivement, on peut être les meilleurs aussi là-dedans, mais le marché en dit tout le temps autrement parce que c'est pas lui, autrement dit, c'est pas nous autres qui décident. Le prix, c'est le marché qui va le déterminer. C'est plate un petit peu. C'est le downside de l'industrie, c'est qu'il y en a beaucoup. Puis c'est une industrie qui est tough aussi à rentrer dans le sens où dire que tu es une entreprise sérieuse, ça coûte cher, il y a des gros revenus d'attacher à ça. Je ne dis pas que c'est impossible, c'est faisable. Moi, je suis encore passionné par cette industrie-là aussi. Je pense qu'il y a encore énormément de choses qu'on peut aller chercher, qu'on peut aller produire avec l'entretien extérieur, le lavage de vitres. Mais puis même ce qui est du soft wash, à Montréal, tu en as un petit peu qui commence à Ottawa, Montréal, Québec un petit peu, mais c'est pas ancré encore dans la tête du monde de faire laver le maison puis que ça peut avoir un effet, un impact important. Même chose, nettoyage de la toiture. C'est toutes des choses que ça prend une éducation aux clients, mais cette éducation-là, elle coûte tellement cher parce que, écoute, c'est pas vrai. Je pourrais en parler pendant des heures, mais quand même, ce que je veux dire, aujourd'hui, l'épisode s'appelle le marché. C'est que même si tu vas être le plus cher,
ça va tout le temps te rattraper. Tandis que, seule chose aussi que je veux retenir par rapport à ça, puis je veux dire, c'est important, tu sais, on se figure une grande ligne dans notre tête. Tu as au début le gars qui est à 99$. Après ça, tu tombes dans celui-là qui est le milieu de gamme, par exemple, à 150, 250. Puis tu en as encore, la ligne elle redescend, mais tu as des petits spikes, des clients qui sont plus chers, puis ceux-là, ça reste comment je pourrais dire, c'est le gratin quand même. Ceux-là, quand tu les obtiens, t'es chéri, mais le gros gravy, là, il est dans le milieu de gamme, milieu fin de gamme, mais une année, faut être capable de dire où est-ce qu'on se situe par rapport au marché. Tu veux-tu être le gars à 99$? Puis tu peux l'être. Puis il y a un marché, puis il y a des revenus là-dedans. Moi, ce que j'ai déjà lu dans un livre, c'est que tu vas te situer aux deux extrémités. L'argent est aux deux extrémités. Donc, si tu fais être le gars à 99$, ben go all-in là-dedans, puis fais juste de ça. Fait que tu vas faire un gros volume. La job ne sera pas parfaite, pas en tout. Puis on le voit, il y en a des entreprises qui startent des camions en haut juste sur le water-fed pole extérieur. C'est impossible de faire une maison parfaite avec juste le water-fed pole. C'est impossible. Puis oui, je veux dire, à 80-90%, ça va être parfait, mais il y a un 10% que ça nécessite souvent, plus souvent qu'autrement, c'est de s'arrêter, c'est de frotter, c'est de squeeger, si tu veux une job parfaite. Fait que, tu sais, le gars qui a 99$, l'entreprise qui a 99$, c'est pas ça qu'elle veut. Elle veut faire du volume, elle veut pomper du volume, elle va faire un 10, 15, 20 maisons par jour. Puis l'autre opposé de ça, c'est d'être justement celui-là qui est d'être plus cher, qui est considéré, qui est solide aussi, mais c'est d'être d'un deux pôles parce que le plus dangereux, c'est d'être au milieu. Parce qu'on le voit avec la situation actuelle, on va avoir les deux. Là. Il commence à se creuser un écart tranquillement. Tu sais, la classe moyenne, elle disparaît tranquillement. Mais on le voit, il faut être réaliste, ça commence vraiment à être ça. Fait que tu vas avoir deux extrêmes. Tu vas avoir celui-là qui va descendre par en bas dans le 99$. Puis, tu sais, ça reste un service qui est de luxe. Fait que, tu sais, 99$, quand tu y penses, tu te fais laver tes vitres. C'est pas parfait, mais quand même, c'est fait. Des fois, des maisons qui sont en hauteur. Let's go, on le fait. 99$, c'est pas parfait. Let's go. Tu sais, tu vas avoir un type de client qui va vouloir ce genre de choses-là. Puis c'est correct. Il existe littéralement un marché pour les gars 99$. Quand je dis les gars, c'est les entreprises. Mais, puis, tu vas avoir l'autre extrême aussi qui va être picky, qui va être... Les deux, ils ont le downside puis ils ont le upside. Ça, c'est sûr et certain. Donc, je ne suis pas rendu à dire que le 99$, son modèle de business, c'est de la vraie merde. Au contraire. Je ne suis pas à dire que le plus cher, c'est l'idéal non plus. Ça fait partie de la business, ça fait partie de la game aussi. Il faut savoir, il faut déterminer, assisez-vous, pensez à ça. C'est où que vous voulez vous situer aujourd'hui dans ce marché-là. Est-ce que je vais aller vers celui qui est le moins cher ou celui qui est le plus cher? Je vous le dis, celui-là d'être au milieu. Parce que rendu là, tu es au milieu, là. Tu dis, regarde, j'en ai un qui est moins cher. J'en ai un autre qui est plus cher. Je peux prendre lui qui est au milieu aussi. Mais tu sais, c'est bien... C'est une industrie qui est super complexe dans un sens. Il y a tellement de choses. La business, c'est ça qui est le fun. Moi, j'adore ça de l'industrie. C'est le challenge de marketing. Comment tu fais pour mettre ça en branle, les services que tu offres, puis qu'est-ce qui va faire que ça va marcher plus qu'un autre? Il y a plein de choses. C'est ça qui est trippant de la business. C'est ça que moi, j'aime vraiment, puis je veux partager ça avec vous autres. Et ultimement, c'est ça qu'on retient aujourd'hui, c'est le marché. On se situe où par rapport au marché? Puis à suivre. Regardez, je vous laisse là-dessus. Bonne journée. Alors, c'est ce qui conclut le podcast numéro 6 de Solutions Vite. Ultimement, ce qu'il faut retenir, c'est que on s'en tient au prix qu'on a établi. C'est une période qui est quand même difficile. Il faut vraiment rester fort. On s'en tient. C'est une période à passer. Mais ultimement, ceux qui vont rester et qui vont prospérer au travers de ça, c'est eux autres qui vont rester sur le long terme. Donc, tenez-vous-en à vos prix, à votre plan établi, puis ça peut juste bien aller. Ultimement, j'en profite aussi pour lancer l'appel s'il y en a qui sont intéressés à venir discuter avec moi, peu importe le sujet au travers de l'entreprise de service, ça va me faire plaisir. Donc, écrivez-moi en privé, puis ça va me faire plaisir qu'on s'assoie, qu'on jase. Merci de l'écoute, bye bye.